Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Ragbedji, professeur des sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les acides carboxyliques et leurs dérivés, classe 8 terminal S. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Exercice 3.1. La formule brute d'un composé organique A donné par l'analyse est C4H8O2. On réalise pour l'identifier les expériences suivantes. Petit a, l'action prolongée à chaud d'un excès d'eau sur A conduit à la formation de deux composés B et C que l'on sépare. Petit b, le composé B par dissolution dans l'eau donne une solution acide. Petit c, pour identifier C, on le fait réagir avec le dichromate de potassium en milieu acide. On obtient un composé D. Premier tiret, D réagit avec la 2,4 dinitrophénylhydrazine pour donner les cristaux jaunes. Deuxième tiret, D ne réagit pas à la liqueur de Fehling, ou bien 2 ne réduit pas la liqueur de Fehling. Petit 1, identifier à partir de ces observations les groupes fonctionnels présents dans les composés A, B et C. Bien, A, B, C et D. Petit 2, écrire les formules semi-développées de ces composés et nommer-les. Voilà. On va passer rapidement à la résolution de ce petit exercice. Résolution. Voilà, résolution. Nous allons d'abord traduire les textes d'identification par des équations. Au petit a, on nous dit que l'action prolongée à chaud d'un excès d'eau sur A conduit à la formation de deux composés B et C. Donc, ça veut dire que A plus l'eau donne B plus C. Ensuite, au petit b, on dit que le composé B par dissolution dans l'eau donne une solution acide. Donc, B par dissolution donne une solution acide. Voilà, dissolution. Plus le dichromate de potassium, donc Cr2O7 2-. Donc, l'ion potassium est un ion spectateur. Ça donne un composé D. Voilà. Premier tiret, D réagit avec la 2,4 dinitrophénylhydrazine pour donner les cristaux jaunes. Donc, D plus D NPH donne un test positif. Deuxième tiret, D ne réduit pas la liqueur de Fehling. Donc, D plus liqueur de Fehling donne un test négatif. Maintenant, au petit 1, on nous demande d'identifier à partir de ces observations les groupes fonctionnels présents dans les composés A, B et C. Donc, petit 1, les groupes fonctionnels des composés A, B, C et D. Voilà. Ici, nous allons étudier les équations et identifier A, B, C et D, ces composés. Donc, comme ici, l'exercice nous dit que D réagit avec la 2,4 dinitrophénylhydrazine, alors ça veut dire que D est un composé carbonylé, voilà, soit cétone ou aldéhyde. Donc, le groupe fonctionnel des composés carbonylés est -C-double liaison O. Maintenant, nous allons prendre le composé C. Le composé C, pour identifier C, on le fait réagir avec le dichromate de potassium en milieu acide.
on obtient un composé D. Alors que nous venons de dire que D est un composé carbonylé, donc C n'est rien d'autre qu'un alcool. Pourquoi? Parce que c'est l'oxydation ménagée d'un alcool qui donne un composé carbonylé. Voilà. Donc, cela signifie que C est un alcool. Donc, le groupe fonctionnel des alcools est -OH. Voilà. Nous prenons maintenant le composé B. Le composé B par dissolution dans l'eau donne une solution acide. Donc, cela signifie que B est un acide. Donc, le groupe fonctionnel de l'acide carboxylique, c'est -COOH. Maintenant, le composé A. On nous a dit au début que l'action prolongée de HO d'un excès d'eau sur A conduit à la formation de deux composés B et C. Comme B est un acide et C est un alcool, alors A est un ester. A est un ester. Or, le groupe fonctionnel des esters, c'est -COO-. Voilà. Maintenant, la question suivante. Au petit 2, on nous demande d'écrire les formules semi-développées de ces composés et les nommer. Voilà, les formules semi-développées et non des composés A, B, C et D. Ici, nous allons commencer par le composé D. Nous savons que D est un composé carbonylé. Or, au dernier tiret dans l'exercice, on nous a dit que le composé D n'est réduit par la liqueur de Fehling. Donc, cela signifie que D est une cétone. Donc, D étant une cétone, nous avons 4 atomes de carbone pour notre composé A qui est l'ester. 4 atomes de carbone, donc C4H8O2. Nous ne pouvons pas écrire la formule semi-développée d'une cétone avec 2 atomes de carbone, ni avec un seul atome de carbone. Donc, cela signifie que notre ester ou bien notre cétone est composé de 3 atomes de carbone. Donc, CH3-C, tiré en bas d'où liaison O-CH3. Donc, propanone, comme le nom. Comme le cétone a 3 atomes de carbone, nous allons déduire maintenant la formule semi-développée de l'alcool qui est CH-CH3 en bas OH, donc qui est propan 2-ol. Maintenant, le composé B, comme nous avons pris 3 atomes de carbone dans notre ester, il va nous rester un seul atome de carbone qui va former l'acide méthanoïque, donc HCOOH. Maintenant, nous allons déduire maintenant la FSD de notre ester qui fait HCOO-CH en bas CH3-CH3 qui est le méthanoate d'isopropyl. Donc ici c'est méthanoate et ici c'est isopropyl. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. Merci et à la prochaine vidéo.